7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique européen, Dimitri Vernet. Bonjour à tous. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Depuis le Portugal, notre président de la République française, Emmanuel Macron, a réagi à ces propos du Premier ministre François Bayrou, cet ultimatum à l'Algérie. Je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement, mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. Conclusion, vous pouvez être plein de bonne volonté, tant que Manu sera le capitaine, rien ne changera. Il y a un agresseur qui est la Russie, il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine, et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. Emmanuel Macron, capitaine abandonné après cette séquence clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump vendredi. Vous n'avez pas pu passer à côté. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have gotta, a war. people, You think you're gambling with World War III. Altercation à la Maison Blanche devant les caméras du monde entier. Forcément, ça a beaucoup fait réagir ce week-end. Je le dis avec beaucoup de sincérité, le moment qu'on traverse est d'une gravité qu'on n'a probablement pas connue depuis des décennies et probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Valérie Ayé, notamment, l'eurodéputée macroniste, était l'invitée de France Inter. Ce qui s'est passé hier, c'est la confirmation, s'il en était besoin, d'un revirement, d'un renversement d'alliance historique des États-Unis. Ce qui s'est passé hier, ça n'est pas une énième provocation de Donald Trump. Problème, depuis les élections européennes, Valou n'a pas changé, pas une seule ride. Conséquence, crédibilité, zéro. Je n'ai pas changé. Il avait eu Vladimir Poutine, mais la réalité, tout le monde la connaît. Et les Ukrainiens se battent en fait depuis 11 ans simplement pour recouvrer la liberté. Ça suppose des investissements massifs. C'est quelle garantie de sécurité c'est arrive? Eh bien, on doit riposter en mettant des Harley Davidson, par exemple. Il y a eu la cacophonie au début, il faut le dire. Ah oui. C'est bien connu, hein. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Harley Davidson. Enfin bon, c'est dingue. En un an, pas d'amélioration. Le fond, la forme, il n'y a rien qui va. Hein. Vous, Valérie Ayé, vous vous sentez d'abord française ou européenne ? Les deux, je ne choisis pas entre mon sentiment français qui était profond, très profond et mon sentiment européen. Ça va de pair. Et on voit bien dans les désordres du monde qu'on a besoin de penser en européen. Bon, revenons-en à nos moutons, et c'est le cas de le dire, puisqu'au Salon de l'Agriculture, nos politiques ont également donné leur point de vue sur le sujet. Marine Le Pen, tout d'abord. Ceux qui disent que les États-Unis ne sont pas des alliés, je crois, ne sont pas raisonnables. Marine Le Pen à notre micro Europe 1 CNews, ou encore un certain François Hollande. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. Et ben nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Discours mou, voire gluant de François Hollande. On dit merci qui ? Merci le plateau d'huîtres englouti. Ma carte bleue, c'est une carte présidentielle qui ouvre tous les coffres forts et toutes les huîtres. Alors on va goûter une huître. Très charnu, hein, ça. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1. Allez, on a 5 secondes.